Dans cet épisode, je vous propose de découvrir pourquoi et comment arrêter de se justifier. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à une nouvelle émission d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue est de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de vous expliquer pourquoi il faut arrêter de toujours se justifier et surtout comment vous pouvez mettre en place des stratégies pour arrêter de devoir vous justifier. Alors cet épisode aujourd'hui, il a été inspiré par la lecture d'un texte d'un coach stratégique américain qui s'appelle Dan Sullivan et j'ai trouvé que le concept était suffisamment intéressant pour que l'on partage avec vous. Alors, si l'on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre vie, eh bien, on a vraiment deux possibilités ou deux attitudes d'esprit qui s'ouvrent à nous. La première, eh bien, on peut passer au travers de notre vie et on a un certain nombre de besoins. Okay? Il y a des besoins fondamentaux et on a besoin de se nourrir, on a besoin d'avoir un toit sur notre tête, on a besoin aussi d'avoir un travail pour pouvoir gagner de l'argent et pour pouvoir ensuite s'acheter de la nourriture, s'acheter les basiques de la vie. La problématique avec cette notion de besoin, eh bien, c'est que c'est quelque chose d'externe, hein, c'est-à-dire que c'est finalement quelque chose qui nous est imposé par notre environnement. Et puis, ce besoin, ce qu'il fait, c'est qu'il nous donne une base de sécurité. Hein. C'est-à-dire que finalement, quelle vie aurions-nous si on n'avait pas suffisamment à manger, si on n'avait pas un toit sur notre tête pour nous protéger, si on n'avait pas les basiques de la vie comme des habits par exemple. Ça serait juste un environnement, des circonstances très chaotiques qui seraient très très difficiles à vivre. Mais au mieux, ce besoin, ce qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne une fondation de sécurité. Et vous me direz, c'est déjà très bien, peut-être que certains d'entre vous ont une vie difficile, ont une vie challengeante, où même ces besoins fondamentaux ne sont pas mis en place. Mais au-delà de ça, ce que l'être humain a besoin, c'est autre chose que juste que ces besoins soient remplis. Et on va y revenir tout de suite. Et ça sera là la clé pour justement arrêter de se justifier. Et puis, lorsque l'on reste dans cette attitude de juste remplir ses besoins, eh bien, on est tout de suite dans une notion de manque de. Hein. Un besoin, voilà, j'ai un besoin d'alimentation et donc il y a seulement une certaine quantité d'alimentation et donc si je me sers dans cette alimentation, ça veut dire qu'il y en a aussi moins pour les autres. Et puis le dernier élément, c'est que ces besoins, eh bien, c'est très réactif et c'est justement ces besoins-là qui nous donnent le besoin de nous justifier. Et c'est très intéressant si vous regardez en fait ce qui se passe dans la dynamique. Dès le moment où vous avez besoin de quelque chose, c'est, comme on l'a dit, quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez devoir finalement demander à quelque chose d'extérieur à vous de vous amener ce dont vous avez besoin. Peut-être que c'est un tiers qui produit des habits ou qui produit de l'alimentation. Peut-être que c'est un besoin qui a été créé par le gouvernement, mais peu importe, vous devez vous tourner vers l'extérieur et dès ce moment-là, en fait, vous devez vous justifier. C'est-à-dire que vous devez expliquer pourquoi on devrait vous donner ces aliments? Parce que c'est pour nourrir vous et nourrir votre famille. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cet argent? Parce que vous devez financer le crédit de votre maison, etc. Donc, il y a toujours une notion de justification. Donc, pour savoir si principalement vous vivez dans cet état d'esprit du besoin, eh bien, c'est observer lorsque vous avez des demandes de savoir si vous vous justifiez. Si à chaque fois que vous justifiez la manière dont vous vous sentez ou que vous justifiez vos actions, eh bien, c'est que vous êtes dans cette prédominance d'état d'esprit, d'attitude
orienté sur le besoin. Et le seul moyen de sortir, en fait, de cette justification, qui nous coûte énormément, imaginez-vous le temps qu'on passe à se justifier. Si vous prenez, par exemple, comme exercice la semaine prochaine, et que vous observez toutes les fois où vous avez une dynamique avec quelqu'un, et lorsque vous avez une argumentation, par exemple, sur votre philosophie ou sur vos positions politiques, vous allez voir que l'on est toujours en train de se justifier vis-à-vis d'autrui. Et cette justification, eh bien, dans le sens où on dit elle est très réactive parce qu'elle nous prend énormément d'énergie, en fait. On est juste ici en train d'essayer de maintenir une forme de statu quo et investir énormément d'énergie pour justifier, pour lui donner une raison d'être. Et finalement, cette manière de faire, eh bien, elle nous limite dans la vie et c'est extrêmement coûteux au niveau de l'énergie. En fait, lorsque l'on est dans cette dynamique d'esprit de besoin, eh bien, c'est quelque chose qui est énergétiquement toujours drainant. Ça nous pompe et ça participe aussi à notre fatigue. Pensez à un moment, vous avez peut-être eu un argument avec quelqu'un, et puis que finalement vous aviez une certaine manière de voir les choses, et que l'autre personne avait une manière différente de voir les choses, et vous n'avez juste pas pu être vous-même. Vous avez votre propre philosophie, vous aviez droit, vous la méritez, mais non, vous avez dû vous justifier au-devant de cette personne. Comment vous êtes-vous senti? Bien, on ne se sent jamais vraiment bien après, on sent que ça nous a vraiment demandé un effort, que ça nous a pompé énergétiquement. Eh bien, cette nouvelle manière de faire pour arrêter de se justifier, et imaginez que dans notre vie maintenant, vous n'ayez plus à vous justifier. Vous imaginez toute l'énergie qui serait maintenant à disposition pour faire autre chose si on n'avait plus à se justifier dans la vie. Et pour pouvoir arrêter de se justifier, eh bien, il va falloir aller dans le vouloir. Okay? Et ça, c'est une dimension complètement différente du besoin. C'est-à-dire que le besoin, oui, vous avez besoin de manger, mais vous pouvez vouloir un certain type d'alimentation. Et dès le moment où vous sortez du besoin, que vous êtes dans le vouloir, eh bien, toute la dynamique change. Le vouloir, c'est interne, c'est-à-dire que ça naît de vous. C'est quelque chose que vous avez envie. Et personne ne peut jamais vous imposer ce que vous voulez. Okay? L'environnement extérieur, les gouvernements, votre patron, peut vous imposer vos besoins. Mais il ne va jamais pouvoir vous imposer ce que vous voulez. Donc, dès le moment où vous entrez dans une dynamique d'état d'esprit de vouloir les choses, et pas juste en avoir besoin, eh bien, vous gagnez une certaine liberté. Et le vouloir ouvre la porte aussi à l'abondance. C'est-à-dire qu'il crée toute une série de choses, parce que vous voyez que c'est très créatif ici, il crée toute une série de choses, d'idées, de nouvelles technologies qui n'existaient pas avant, qui augmentent la capacité de notre terre. Ça va augmenter, par exemple, notre capacité à produire justement de l'alimentation, à produire des habits, etc., etc. Donc, il y a une dimension de créativité et d'abondance. Donc, si on arrive à sortir de ce besoin, ça va libérer toute l'énergie qu'on utilise pour se justifier, pour la mettre au niveau de cette créativité dès le moment où on veut. Et si l'on regarde un petit peu toutes les grandes avancées qui ont été faites, qui ont révolutionné un petit peu notre vie, eh bien, elles se sont faites parce que quelqu'un voulait quelque chose. Et là, il y a un élément très très important, ou un exemple qui va vraiment nous illustrer ça, c'est Henry Ford lorsqu'il a développé l'automobile. Oui, les hommes avaient besoin de se déplacer, mais ils pouvaient déjà à l'époque le faire à pied, et ils pouvaient aussi le faire avec un chariot tiré par un cheval. Et donc, Henry Ford, il a cette citation, il dit « Si j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux qui vont plus vite. » Mais lui, ce qu'il voulait, c'est quelque chose de radicalement différent et il voulait créer une automobile. Il a créé quelque chose qui n'existait pas avant. C'est exactement la même chose avec les frères Wright, qui ont développé l'aviation. Eh bien, fondamentalement,
Ils n'avaient pas besoin d'un avion pour se développer, mais ils ont voulu créer quelque chose de nouveau. C'est par exemple la même chose avec Steve Jobs, quand il a développé l'iPod ou l'iPhone. C'est des choses qui n'existaient pas. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que en marketing, très souvent, on dit aux grandes compagnies, voilà, il faut faire des groupes de focus pour savoir quels sont les besoins de vos clients. Et Steve Jobs, lui, ne faisait jamais de groupe, de focus group, pour demander aux gens ce qu'ils en avaient besoin. Il créait juste des nouvelles choses qu'il avait envie, lui, d'avoir. Et qui ont, en fait, créé l'envie pour des millions de personnes. Donc, on n'était pas dans la notion de besoin, on n'avait pas besoin de l'iPod, mais il voulait cela. Et en voulant cela, il l'a créé. Okay? Et donc, pour sortir de cette dynamique de justification, ce qu'il faut, c'est qu'il faut vouloir plus. Et quand vous voulez quelque chose, ça vient de l'intérieur et vous n'avez fondamentalement plus besoin de vous justifier. Alors certains d'entre vous vont dire « Oh quoi, j'ai plus besoin de nous justifier ». On est tellement en train de tout le temps se justifier qu'on n'arrive même pas à imaginer ce que c'est de juste vouloir quelque chose sans devoir le justifier. Voilà, je veux ça, simplement parce que je veux ça. Point à la ligne. Okay? Et là, lorsque l'on fait ça, eh bien on n'a plus à perdre toute cette énergie pour se justifier. Et donc, on a toute cette énergie à disposition pour finalement nourrir cette créativité et créer ce que nous voulons. Alors vous me direz, oui, docteur Pauly, c'est bien beau tout ça, mais moi, vous voyez, j'ai quand même besoin d'un job et pour manger. Oui, vous pouvez le prendre de cette manière-là et maintenant, vous devez vous justifier. Vous devez vous justifier devant un futur employeur pour quelle raison il devrait vous prendre vous et pas quelqu'un d'autre. Mais vous pouvez aussi sortir de cette dynamique et vous dire, je vais vouloir travailler et je vais créer mon propre job. C'est ce que font les entrepreneurs. Ils réalisent qu'ils veulent quelque chose que les gens n'ont peut-être pas besoin, mais en le créant, ensuite, tout le monde va en avoir envie, comme Steve Jobs a fait avec l'iPad, avec l'iPod, avec l'iPhone. Donc, si vous voulez sortir de cette dynamique, d'être juste toujours influencé par des forces externes, d'être toujours dans le manque, d'être toujours dans la réactivité, d'être toujours dans la justification, il va falloir vouloir plus. Et le problème, c'est qu'on n'est pas entraîné à ça. Et c'est fondamentalement une compétence extrêmement importante. Et moi, j'ai toujours ce souvenir, à l'époque, quand je regardais de temps en temps ces émissions, vous savez, qui passaient à la télé, où ils refont la décoration d'une maison dans une famille ou des choses comme ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que quand ils demandaient aux gens comment vous voudriez qu'on décore, les gens, ils ne savaient pas vraiment clairement. Ils étaient là, ouais, moi j'aime bien le violet par exemple, mais ça s'arrêtait là. Impossible de créer une vision détaillée de ce qu'ils voulaient. Et ensuite, l'équipe de la télé vient, elle fait leur décoration, ça change, et les gens, ils entrent, et dans la grande majorité des cas, ils sont là, oh waouh, c'est exactement ce qu'on voulait. Alors que quelques heures ou quelques jours avant, ils étaient totalement incapables de décrire ce qu'ils voulaient exactement. Donc moi, ce que je vais vous proposer ici cette semaine, c'est de commencer, de vous entraîner à vouloir, sans justification, juste parce que vous avez envie et que vous voulez cela. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais vous inviter à vous procurer un petit cahier où vous pouvez écrire. Et tous les jours, vous prenez quelques minutes en début de journée pour simplement écrire à la main « Je veux » et 3 petits points. « Je veux » 3 petits points. Alors, vous ne mettez pas « Je veux » 3 petits points, on comprend bien, mais « Je veux avoir plus de respect pour les autres et être plus respecté. Je veux avoir une alimentation saine. Je veux avoir la maison de mes rêves qui fait 300 mètres carrés. Peu importe. Mais tous les jours, prenez un petit moment, minimum une phrase. Si vous êtes vraiment débordé, vous avez quand même le temps pour juste vous asseoir. Je veux une chose. Si vous avez plus de temps, développez. Et prenez le temps de vraiment vous asseoir et d'écrire « Je veux » et de définir ce que vous voulez dans la vie. Je vous propose de commencer, de le faire pour 30 jours
et observez déjà le changement que cela va créer dans votre vie. Je me réjouis de savoir comment ça se passe pour vous. Faites-le vraiment. Laissez-moi savoir dans les commentaires comment ça s'est passé, ce que vous avez retiré de cet exercice. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.